Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreur, vous êtes au bon endroit. Une vidéo fascinante partagée par Craziest Media a très vite fait le tour d'Instagram. Filmée par une caméra de sécurité dans une ferme en Chine, la séquence montre un spectacle pour le moins inhabituel. Dans cette séquence surréaliste, un troupeau de moutons déambule dans un cercle parfait. Ce qui pourrait sembler un simple comportement de troupeau prend une tournure plus mystérieuse lorsqu'on apprend que le phénomène s'est répété sans interruption pendant 12 jours consécutifs. Des hypothèses foisonnent parmi les internautes, certains évoquant des phénomènes surnaturels ou même une perturbation causée par la technologie 5G. D'autres, s'appuyant sur des explications plus terrestres, suggèrent un stress comportemental lié à l'enfermement ou l'effet d'un parasite cérébral. Ce cercle incessant de moutons reste un mystère sans réponse claire. Aucune explication n'a encore été vérifiée, laissant place à une multitude d'interprétations et de spéculations. Quelle est votre hypothèse ? Une route déserte, une nuit sombre et une rencontre inoubliable. Voilà le décor de la vidéo envoyée à la chaîne YouTube DS Dark Adventures par l'un de leurs followers. Un conducteur seul est confronté à une vision qui le hante encore. Excuse me, you need help? What the? Au détour d'un chemin, une femme apparaît, errant seule et ensanglantée. Le conducteur, interloqué par cette apparition macabre, s'arrête pour proposer son aide. Mais il est loin de se douter de ce qui va suivre. Excuse me, you need help? Lorsque la femme se tourne vers lui, c'est pour révéler un visage dépourvu d'yeux, remplacé par une noirceur abyssale. What the? Son cri, terrifiant et inhumain, n'est que le prélude à une fuite précipitée. Le conducteur s'échappe et alerte les autorités. Mais la femme s'est volatilisée dans la nuit, comme si elle n'avait jamais existé. Que croire ? Est-ce un spectre, une victime d'un malheureux accident ou quelque chose d'encore plus sinistre ? La question reste ouverte, et la peur, elle, bien réelle. Si vous étiez à sa place, quelle aurait été votre réaction ? Ah, au fait, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Cela me fait toujours plaisir de lire vos retours. Et n'oubliez pas de vous abonner. Parfois, les énigmes les plus troublantes surgissent dans les lieux les plus familiers, comme dans cette vidéo qui a captivé les internautes. Un enfant joue innocemment, mais à l'arrière-plan, une photographie encadrée détient un secret inexplicable. L'image montre un homme en costume, le regard serein. Mais alors que la caméra revient vers lui, une transformation subtile mais choquante se produit. L'homme de la photo semble s'être rapproché, son visage maintenant plus prononcé, sa cravate disparue de la vue. Les raisons de ce changement restent floues. Était-ce un canular élaboré ou une intervention digitale ? Ou, comme le murmurent certains,
le reflet d'un message d'outre-tombe. La vidéo, privée de contexte, ne nous laisse que des suppositions et une curiosité piquée au vif. James White, passionné de surnaturel, s'est taillé une niche plutôt inquiétante. Il dirige des séances dans des lieux réputés hantés à Toronto. L'une de ces séances, organisée dans la vénérable maison Lambton, construite en 1860 et réputée pour son activité paranormale intense, va plonger les participants dans un épisode à glacer le sang. So Norman, someone in this room is trying to harm you? Is it a person? If so, give me a sign. Are they in this room? Is it a male? Oh my God! Do not recognize it. They hold him back. He like his chair tipped backward. Why did your chair tip back? I did not move it. Oh, something just pulled. Yeah. Keep your hands together. Keep your hands together. We grabbed him as soon as he fell back. Do not break. Okay, really? It did break when he fell though, because he went that far back. Okay, so did somebody actually pull your chair? Yeah, like he tipped backwards. Au cœur de la séance, un phénomène sidérant se produit. Un des participants est brusquement et violemment tiré en arrière par une force invisible, chutant de sa chaise devant les témoins médusés. The door behind me was open, and I had my partner sitting beside me, and we had the door, like the door was open behind us, and we thought we heard something back there, but nothing was there, so we turned and looked, and I saw nothing, so I turned my head back towards the group, like the circle, and we're all holding hands, and then all of a sudden I just felt like this force just come and pull me back, and it was like aggressive. It wasn't like calm, it was aggressive, like it was trying to kill me or something. I don't even know. My feet were like flat on the ground. I wasn't moving. I was holding hands with the people beside me, and it just pulled me. And it like felt like someone was coming up behind me, like standing up behind me as I'm sitting in the chair, and like taking my shoulders and like pulling me towards the mirror. It was crazy. Les réactions des témoins, partagées sur les réseaux sociaux, oscillent entre l'incrédulité et l'enthousiasme. Un des participants face au spectacle s'exclame « Je lui faisais face quand c'est arrivé. Et c'était incroyable à voir. James White aurait-il donc immortalisé la manifestation d'une présence spectrale à la maison Lambton ? À vous de me le dire. » La chasse aux fantômes est une passion qui peut parfois dévoiler des images qui défient toute explication rationnelle. C'est le cas de la vidéo capturée par Rick et sa famille au sein de l'église spirituelle évangélique de Cicero dans l'Illinois. Ancienne maison funéraire réputée pour son activité paranormale, ce lieu a été le théâtre d'une rencontre aussi soudaine qu'inquiétante. Are you afraid? That room over there is scary. Have you seen it? This one, come here. This one. This is a private office. So you can't go in there. No, I'm saying it's open because we could. So you can't go in there. En pleine nuit, alors que la famille explore les recoins de l'église, leur détecteur EMF s'anime, signalant une présence invisible. Et c'est là que l'inexplicable se produit. Au fond de la pièce, une silhouette blanche se distingue, immobile, presque irréelle. Une femme en robe blanche semble observer la scène de loin, ajoutant un frisson supplémentaire à cette excursion nocturne. La famille, plongée dans leur enquête, n'a rien remarqué sur le moment. Ce n'est qu'après avoir revu les images chez eux qu'ils ont pris la mesure de leur découverte fortuite.
Cette apparition est-elle l'esprit d'une âme ayant jadis fréquenté cette maison funéraire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'aventure paranormale père-fils de Luis et Leonardo les a menés dans un lieu imprégné d'atmosphères effrayantes et de mystères non résolus. Armés de leurs caméras, ils se sont lancés dans l'invocation d'esprits qui, selon eux, hantent les lieux. Ce qu'ils ont capturé lors de leur séance a de quoi surprendre même les plus sceptiques. ¿Qué estaban haciendo? ¿Buscando algo? Oye, así me quedé en oscuras. ¡Ay! ¿Qué pasó? Prende la luz. La tension monte alors que l'attente d'une réponse surnaturelle se fait sentir. Et soudainement, comme si le rappel avait été entendu, une forme se dessine à l'image, fugitive et troublante. Une silhouette qui semble celle d'un enfant glisse rapidement à travers la pièce, s'évanouissant aussi vite qu'elle est apparue. Les spectateurs sont partagés entre incrédulité et fascination. L'ombre capturée par la caméra de Leonardo est-elle la manifestation d'un esprit évoqué par leur séance? Ou y a-t-il une explication plus terrestre à ce phénomène? L'exploration de Ricky et Vicky les a emmenés dans les couloirs sombres et oubliés du sanatorium de Sandhaven, un lieu imprégné d'une histoire douloureuse et de récits de souffrance. Cet édifice, autrefois refuge pour les malades et marginalisés, résonne encore des échos de son passé tumultueux. En se faufilant à travers les vestiges délabrés, il se retrouve face à un spectacle qui défie toute logique. I found some more. Oh, come on, let me have that. Couldn't tell you. Oh, it's creepy. Yeah, this building's getting pretty bad. Is that you? Oh. That wasn't you, was it? No. Sounds like someone's upstairs. There's someone upstairs. There's someone upstairs. I hope so. Hello? Hello? Where you at? Le silence est brisé par le son métallique d'un vieux conduit qui, inexplicablement, se met à trembler. Il n'y a pas d'eau qui coule ici, seulement l'écho d'une présence que les yeux ne peuvent percevoir. La tension est palpable, l'air chargé d'une question sans réponse. Sont-ils vraiment seuls dans ce lieu marqué par tant de tristesse?
Le conduit, isolé et inaccessible, semble animé d'une force invisible, un mystère que ni Ricky ni Vicky ne peuvent élucider. Ce que les caméras ont capturé dans le sanatorium de Sandhaven demeure une énigme. Est-ce le vent d'un autre monde qui souffle à travers les conduits, ou les résidus d'une énergie autrefois humaine, désormais perdue dans les limbes? Chris Hill, un explorateur urbain intrépide de la chaîne Exploring with Chris, s'est aventuré dans l'obscurité silencieuse de Hall Avenue à Cleveland, Ohio, un lieu oublié par le temps mais pas par les esprits. Cette rue désolée, entachée par des histoires de morts mystérieuses, promet des secrets cachés dans les décombres de ces bâtiments abandonnés. Dans le silence de la nuit, Chris entreprend de capturer l'essence des bâtiments fantômes de la rue, y compris une ancienne église hongroise baptiste, avant que le temps ne les efface. I could have swore I heard something. I think that's an animal. That's weird. What's upstairs? Ses pas résonnent dans le sous-sol de l'église, accompagnés par le murmure de bruits inexplicables. Soudain, un bruit sec retentit. Une porte claque avec force à l'étage, propulsant Chris dans une quête effrénée pour en découvrir la cause. There's somebody outside. Malgré sa recherche minutieuse, Chris ne découvre aucune présence qui aurait pu être responsable du bruit. Cependant, une relecture attentive de ses enregistrements lui révèle une présence étrange. Une forme voilée et délicate semble naviguer vers la porte juste avant qu'elle ne se ferme violemment, et d'autres ombres pâles se meuvent parmi les bancs. L'église n'était que le prélude de l'horreur de Hall Avenue. Poussé par la curiosité, Chris explore une maison abandonnée sur la même rue, mais il n'est pas seul. Le sous-sol semble habité par une silhouette qui le guette en silence. This cannot be safe. Hope I don't find a body down here. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy.
sorry. I didn't know nobody lived there. Oh my God. Shit. Des bruits le surprennent à l'étage et la découverte d'une silhouette derrière un rideau le convainc qu'il est temps de partir. Holton Avenue, avec ses secrets et ses ombres, a clairement indiqué que certains lieux devraient rester intouchés. Chris Hill, face à l'indicible, a choisi de fuir. Mais les images qu'il a laissées derrière lui sont un témoignage puissant de l'atmosphère oppressante qui règne dans les recoins abandonnés de notre monde. Un enregistrement nocturne sur la route 34 près de Santa Fe en Argentine a capturé plus qu'un simple voyage routinier. Un chauffeur de camion, témoin d'une scène insolite, a senti l'impulsion de saisir son appareil pour immortaliser l'instant. Fue grabado por unos camioneros de Jesús María en la ruta 34 de la provincia de Santa Fe. Percibieron que había una mujer a la vera de la ruta y cuando van unos metros más adelante la ven detrás de ese rodado, de ese camión. Una mujer, un fantasma. Dans l'obscurité de la nuit, les phares du camion révèlent l'arrière d'une ambulance en mouvement. Une femme énigmatique et presque irréelle est aperçue à la porte arrière du véhicule. Le conducteur, seul témoin par le biais de sa caméra, est captivé par cette apparition. La femme semble ignorer le danger qui pèse sur elle. Ou est-elle inconsciente de sa propre réalité ? Est-ce une simple passagère à la recherche d'un moyen de transport ou bien la manifestation d'une âme qui vient de quitter ce monde à bord de l'ambulance ? Une enquête paranormale menée par Jeff, Phil et Marc de Ghost Deck Paranormal Investigations nous plonge dans les profondeurs de l'étrange à Alad. La maison, chargée d'histoires et de présences fantomatiques effrayantes, a été le théâtre d'activités inexpliquées perturbant ses occupants Jackie et Clive. Armés de leur équipement, les enquêteurs se sont préparés à documenter ces phénomènes, des bruits de coups aux enregistrements de voix électroniques. What? What was it? What happened? You okay? Go on. You alright? Yeah, I'm alright. What happened? F***ing hand on the door. You saw a hand on the door? No. At the other side? I f***ing hurt my arm as well. I yanked my arm. I pulled my arm right back. It scared me for a second. I reached for the light switch. Yeah. And there was already a hand there. There was a f***ing hand there. Lors de leur exploration, Jeff s'aventure dans une pièce exiguë. Alors qu'il tâtonne à la recherche de l'interrupteur, il touche soudainement une main mystérieuse et glacée. La vision d'une main grisâtre le frappe de stupeur, le poussant à la repousser avec effroi. L'incident est si perturbant que l'équipe décide de faire une pause dans leur investigation. Le lendemain soir, l'équipe tente de nouveau d'établir le contact avec l'entité. Kevin? It's in front of me. Foot. It's in front of me. Foot. Yeah, that's where we caught you last time. That static's going right up through me. That is so heavy. Whoa! I just had a huge breath beside me then. Oh no. Oh no, it's that door there that you felt the hand. Feeling. Shit. Yeah. Feeling. I touched your hand, feeling, on the I light was switch. just talking about it as well. You stood in front of me because there is a cold pocket of air right on this step in front of me. You're standing on the step in front of me. It's here. It's right here in front of me on the stairs. Yeah. That breath was fucking loud in my ear then. Whoa. That was right next to me. Sur l'escalier, un bruit de respiration lourd et distinct est capté entre Jeff et Mark, amplifiant la tension. Puis,
dans un moment à peine croyable, une ombre mystérieuse surgit à côté de Jeff, le traversant avant de s'évanouir dans l'air. Tell me what you did, where you were based. Were you in this country, or did you manage to go overseas, maybe to Africa or somewhere like that? Where did you meet your wife? Do you want to talk about her, or would you rather not? And you're going to need to try and communicate with us somehow, Kevin, because otherwise I'm just going to ask questions and I won't know whether I'm, communicating with you and you're happy, or whether I'm, annoying you, which I don't want to do. Movement on the stairs. Okay. Cette ombre, née de l'obscurité, est clairement visible sur une deuxième caméra, écartant toute possibilité qu'elle soit l'ombre d'un des enquêteurs. Une autre caméra statique, orientée vers l'escalier, révèle une présence encore plus alarmante. Une silhouette se forme soudainement dans les escaliers, restant immobile avant de se dissiper à l'approche de Jeff et Phil. Ces enregistrements captivants soulèvent des questions intrigantes. L'équipe de Ghost Deck a-t-elle véritablement capturé l'essence d'un esprit qu'a réellement vu Jeff ? Il est vrai que les ruelles sombres peuvent parfois susciter des craintes et des frissons chez les gens, surtout la nuit. Mais tomber sur quelque chose de paranormal est probablement la dernière chose à laquelle la plupart des gens s'attendent. La vidéo qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance installée dans une ruelle à l'arrière d'un bâtiment. Ce qui va se produire est pour le moins perturbant. Une petite fille apparaît à l'arrière du van. Elle semble fixer quelque chose et n'a d'ailleurs pas l'air d'être dérangée par la pluie. Il se pourrait que ça soit un enfant égaré, mais je doute fort qu'il aurait agi de la sorte si c'était vraiment le cas. Je pense que ce soit plus quelque chose de l'ordre du paranormal. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'extrait suivant a été partagé par l'équipe d'instigateurs Topi, qui ont pour habitude d'explorer des lieux abandonnés réputés pour être hantés. Pour cette vidéo, leur choix s'est porté sur un manoir abandonné en Russie. La demeure est très isolée et il est très difficile de l'atteindre. Cette dernière est encerclée par une rivière qui peut être traversée par un pont. Mais celui-ci n'étant pas du tout entretenu, a fini par céder. Les investigateurs sont donc venus équipés de bottes en caoutchouc, prêts à traverser la partie submergée du pont. Avec tous les obstacles qu'il faut surmonter pour arriver au manoir, il est presque impossible que quelqu'un traîne aux alentours, particulièrement la nuit. C'est donc à peine arrivé qu'ils décident d'accéder au premier étage afin d'explorer les chambres. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils n'allaient pas tarder à faire l'expérience de quelque chose de très étrange. Je vous laisse regarder. Мне тоже. Откуда, отсюда или снизу? Ну вот из комнаты как будто бы. Un bruit se fait entendre à partir de l'une des pièces. N'arrivant pas à en identifier la source, il décide d'installer une caméra statique ainsi que quelques bougies afin d'entrer en contact avec un potentiel esprit. C'est en plaçant les bougies que va se produire l'inattendu.
Сколько был сейчас? Нет, ну мне послышалось сначала. Quelqu'un ou quelque chose a clairement toqué à la porte, stressant d'autant plus l'équipe d'investigateurs qui ne s'attendait pas à des manifestations aussi évidentes. Il laisse donc la caméra statique allumée ainsi que 3 bougies et quitte la pièce pour voir ce qui pourrait bien se produire en leur absence. La caméra va effectivement capturer quelque chose de perturbant. Regardez. Après cette ultime manifestation, l'équipe décide de passer à la vitesse supérieure avec cet ancien miroir datant d'il y a plus de 50 ans, qui, selon eux, faciliterait le contact avec le monde occulte. Les 2 hommes décident donc de partir investiguer le reste du manoir, pendant que Nasty essaie de rentrer en contact avec l'esprit qui hante les lieux. Ce qui va se produire est vraiment terrifiant. Je vous laisse avec l'extrait. Des bruits étranges se font entendre avant qu'une forme sombre n'apparaisse au niveau du miroir. À ce moment-là, Nasty se rend compte qu'elle n'aurait peut-être pas dû ramener ce miroir dans un tel lieu. Elle pense qu'elle a peut-être provoqué une entité qui pourrait les mettre en danger. Elle décide donc d'appeler les autres membres de l'équipe pour qu'ils reviennent. Дима, Сергей, приходите. Что-то пошло не по плану, походу. Что случилось? Qu'est-ce que vous pensez de cette apparition? Était-ce bel et bien un fantôme ou quelque chose de bien plus terrifiant? Ah, au fait. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.